Le SCO va bien et ça se voit. Après 3 jours de repos, les Angevins ont repris l'entraînement ce matin. Au programme, footing autour de l'étang Saint-Nicolas et travail de proprioception, c'est-à-dire d'appui sur le terrain synthétique de la Baumette. Le tout sous le soleil et dans la bonne humeur. Les résultats positifs de ces dernières semaines ne seraient-ils pas à l'origine de ce bien-être général? Élément de réponse avec Thomas Mieniel. On en profite, les résultats sont plus qu'encourageants. Et puis le coach nous a laissé un peu de repos, ça fait du bien. Et puis il y a une reprise avec le soleil et tout, c'est vrai qu'en ce moment tout va bien. Pourtant, les hommes de Jean-Louis Garcia pourraient entre guillemets accuser le coup après leur match nul 1 but partout enregistré sur la pelouse d'Istres vendredi dernier. Entre guillemets, parce que ramener un point d'un déplacement est une bonne opération, mais compte tenu de la prestation et du nombre d'occasions favorables aux Ligériens dans les Bouches-du-Rhône, une victoire n'aurait pas été usurpée, loin de là. D'où la question, le SCO a-t-il pris un bon point ou en a-t-il perdu 2 contre les Provençaux? Vu la physionomie du match, c'est 2 points de perdus. Maintenant, c'est comme ça, sur une saison ça s'équilibre toujours. Peut-être qu'il y a des matchs où on a eu beaucoup de réussite, et ce qui nous a permis de gagner. Là, on a eu un petit peu moins de réussite et on fait nul, donc on perd pas, c'est bien. Il faut garder toujours ces points positifs, ce qui nous a fait avancer depuis le début de saison. Des points positifs, il y en a effectivement eu à Istres, à commencer par la solidité défensive affichée par les Angevins, à l'exception bien évidemment de ce but casquette encaissé après un dégagement raté de Kevin Olympa. Il faut également mettre en avant le nombre impressionnant d'opportunités que se sont créés les Ligériens à l'extérieur. Par contre, côté réalisme, le SCO peut beaucoup mieux faire. Anthony Modeste en a conscience, lui qui a tout loupé ou presque face aux hommes d'Henri Stambouli. J'ai loupé beaucoup d'occasions. Ça veut dire aussi que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Aujourd'hui, je suis peut-être à 18 buts, mais je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire aussi. Dans tous les domaines, on en aura toujours jusqu'à la fin de notre carrière. Mais maintenant, le plus important pour l'international espoir français, c'est le match contre Caen qui aura lieu lundi prochain. Istres, c'est du passé. Surtout se concentrer sur le match de lundi, parce que c'est un match de gala. Et on va pouvoir voir à qui on peut se mesurer et à quoi on peut se mesurer aussi, parce qu'ils sont quand même premiers du championnat, c'est pas rien. Donc je pense que ça va être une bonne confrontation. Avant cette opposition contre le leader normand, Angers pointe à la 5e place du classement et compte seulement 5 longueurs de retard sur Metz, 3e. Hier soir, les Lorrains ont fait match nul 0-0 contre Nantes au stade Saint-Symphorien. Une rencontre que Jean-Louis Garcia a suivie avec beaucoup d'intérêt. J'ai vu que les Messins étaient en difficulté contre une équipe de Nantes révigorée qui aurait dû l'emporter compte tenu des occasions de but, là aussi très nettes qu'ils ont eues. Donc les Messins, depuis 2 matchs, sont en difficulté. Ils ont frisé la correctionnelle à Laval. Ils l'ont encore frisé hier soir. On sent que ce n'est pas la grande sérénité. Ils n'ont pas beaucoup de marge, comme beaucoup d'équipes dans ce championnat. Il n'y a pas beaucoup de marge entre les uns et les autres. Donc ça nous permet de continuer à espérer, à nous accrocher. En l'espace de 15 jours, le SCO a déjà repris 2 points sur Metz. Sachant qu'il reste 2 mois avant la fin du championnat, Angers peut combler l'écart qui le sépare aujourd'hui de l'équipe du président Molinari. Bah oui, il reste 2 mois, on peut toujours grappiller des points de toute façon, donc on verra bien dans 2 mois. Eh bien, le rendez-vous est pris pour le 14 mai prochain. La Ligue 2 aura alors rendu son verdict et Arnaud Lucas, l'entraîneur des gardiens, aura parfait sa musculature pour les vacances.